Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo capillaire. Je sais que c'est la catégorie que vous préférez sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler d'ustensiles. Quelle est la meilleure brosse pour brosser ses cheveux? Mais d'abord, si vous voulez savoir d'où vient mon t-shirt, le lien est en barre d'infos. Donc, quelle que soit la nature de son cheveu, il est très important de se brosser régulièrement les cheveux, et ça avec une brosse de qualité. Pourquoi? Parce que si on se brosse les cheveux avec une brosse de mauvaise qualité, cela peut altérer la fibre capillaire, casser les longueurs ou encore créer des problèmes d'électricité statique. Et oui Mireille. Donc Mireille, maintenant tu vas me jeter tes brosses en plastique et en fer, s'il te plaît. Parce que si tu te brosses encore les cheveux avec une brosse en fer, c'est comme si tu te lavais le corps avec une éponge comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 ustensiles qui vont te permettre de démêler tes cheveux, de lustrer tes cheveux, de faire briller tes cheveux et aussi également de les lisser. Pour commencer, on va parler de la brosse en poil de sanglier. C'est la brosse que utilisait ma grand-mère. Donc, bien entendu, achetez-la plutôt en magasin bio. Bien entendu, les sangliers ne sont pas tués pour leurs poils. En général, les poils sont tout simplement récupérés de sangliers morts, notamment, vous savez, lors de parties de chasse. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne tue pas les sangliers pour faire des brosses en poil de sanglier, je vous rassure tout de suite. Il faut la prendre plutôt en magasin bio parce que tout simplement, ça sera garant d'une brosse 100% en poil de sanglier. Parce qu'il existe des brosses mi-poil de sanglier, mi-nylon, et d'ailleurs je pense que c'est le cas. D'ailleurs pour vérifier, il vous suffit de brûler une partie de la brosse. Si ça sent le cochon, c'est que c'est bon, si ça sent le plastique, c'est que c'est du nylon. Donc cette brosse en poil de sanglier, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Tout d'abord, elle permet de faire descendre le sébum le long de la fibre capillaire. Et je vous le rappelle, le sébum étant la meilleure huile pour vos cheveux. Et donc par conséquent, si on fait descendre le plus possible le sébum sur vos cheveux seront nourris et protégés. Cette brosse, elle est parfaitement adaptée à toutes les crinières qui puissent exister. Par contre, effectivement, elle sera plus appropriée pour les problèmes de racines grasses et pointes sèches, et elle permettra également à la longue d'espacer vos shampoings. L'avantage de cette brosse, c'est qu'elle démêle sans casser. Si vous avez un gros nœud et qu'elle bute dessus, elle ne pourra pas tirer le nœud, ça va glisser tout simplement, donc ça cassera pas le nœud et donc ça ne cassera pas la fibre. Donc, elle est suffisamment rigide mais tout en étant souple pour enlever, on va dire, une partie des nœuds qui sont faciles à défaire sans pour autant casser ou tirer quelques cheveux qu'ils soient. Autre avantage aussi, c'est qu'elle nettoie. En effet, ces poils denses attraperont toutes les poussières et impuretés que vous pourrez accumuler dans votre crinière. Et je vous garantis, brossez-vous les cheveux le soir avec et vous retrouvez toute la poussière coincée d'ailleurs dans la brosse. Autre gros avantage aussi, c'est qu'elle lisse les cheveux. En effet, comme les poils de sanglier sont composés eux aussi de kératine, tout comme nos cheveux. Kératine plus kératine, ça va lisser, les cuticules du cheveu, et donc ça permettra d'avoir un cheveu lustré, plus soyeux, et également, notamment si vous faites la technique du cardoon, donc le cardoon, je vous mets une vidéo juste ici, c'est une brosse qui permettra également de finir votre brushing, de bien lisser la fibre capillaire, de bien plaquer les écailles sur la fibre du cheveu, et donc de ce fait vous apporter un lissage encore plus prononcé, et ça sans chaleur, c'est dur à dire. Elle permettra aussi de faire des coiffures plaquées comme j'ai fait aujourd'hui et de maîtriser, vous savez, ces petits cheveux de bébé. Ensuite, un des meilleurs ustensiles qu'il soit, je vais vous parler du peigne en corne. Alors, je vous rassure, on ne tue pas les animaux pour faire des peignes en corne. Tout simplement, la corne qui sert à faire ces peignes provient d'animaux morts en général pour leur viande. Et en général, la corne provient de pays d'Afrique du Sud, je crois, si je ne dis pas de bêtises, tout simplement parce que c'est des pays où ils mangent encore de la viande et ce sont un petit peu leur seule source de protéines là-bas, malheureusement. Et donc, quitte à tuer des animaux pour leur viande, autant récupérer leurs cornes et en faire des peignes. Au moins, ces animaux ne seront pas morts pour rien. Donc ça, c'est mon big coup de cœur. Si vous voulez savoir où je l'ai acheté, le lien est dans la barre d'infos. Donc, le peigne en corne, tout d'abord, c'est donc également de la kératine, puisqu'il est fait à partir de cornes d'animaux. Et le premier avantage du peigne en corne, c'est que il va annihiler toute l'électricité statique que vous pouvez avoir dans leurs cheveux. Je ne vais pas rentrer dans le processus moléculaire, mais en gros, si vous avez les cheveux très électriques, utilisez un peigne en corne. Également, le gros avantage du peigne en corne, c'est que le démêlage est facilité, et ça même pour les crinières bouclées. Moi, ce peigne en corne, je l'utilise quand j'ai les cheveux bouclés
bouclé, vu ses larges dents, ça passe entre les boucles sans les casser. De ce fait, il n'accroche pas les écailles du cheveu, contrairement au plastique, n'est-ce pas? Et en facilite ainsi le démêlage. Donc le gros avantage du peigne en corne, c'est qu'il va lisser la cuticule du cheveu et le rendre brillant. Et de ce fait, vos cheveux renverront beaucoup mieux la lumière et ça n'en sera que plus joli. De ce fait, avoir des ustensiles en kératine va aider, donc comme je vous l'ai dit, l'écaille du cheveu à se resserrer, et de ce fait, il sera beaucoup plus résistant aux agressions extérieures, c'est-à-dire la pollution, les intempéries. Ils feront moins de frisottis, ils gonfleront moins quand il y aura de l'humidité par exemple. Vos cheveux seront également moins gras et ils se déshydrateront moins, donc c'est tout bénef. Et l'avantage de la corne, c'est que c'est un matériau naturel qui est également biodégradable. Donc admettons que votre peigne soit cassé, c'est pas comme un peigne en plastique où ça mettra des années à se dégrader, même des centaines de milliers d'années. Là c'est totalement biodégradable et notamment lors de la fabrication des peignes en corne, les résidus de poudre de corne tout simplement sont utilisés pour faire des engrais dans l'agriculture biologique. Et dernier ustensile pour les véganes, cette fois-ci je vais vous parler de la brosse en bois. Donc là faites pas attention, j'ai fait mon henné, elle est tachée par le henné. Donc la brosse en bois et également le peigne en bois. Donc l'avantage c'est que c'est un matériau naturel, il convient aux personnes véganes. L'avantage de cette brosse c'est qu'elle va très bien démêler grâce à ses picots un petit peu plus rigides et c'est ce qui vous permettra en fait tout simplement de finir le démêlage si vous avez une crinière très emmêlée comme moi. Le bois pareil est une matière un peu plus naturelle donc il aura tendance à mieux glisser sur la fibre capillaire et donc à moins accrocher la fibre. C'est une brosse qui est également antistatique, donc fini l'électricité statique avec la brosse en bois. Étant donné que ces picots sont un petit peu durs, ça va vous permettre de faire un massage du cuir chevelu et qui dit massage du cuir chevelu dit stimulation de la circulation sanguine et donc pousse des cheveux. Donc ça c'est très bien si vous voulez vous faire un petit massage tous les matins rapide, vous appuyez un petit peu sur votre crâne comme ceci et ça vous permettra de stimuler la circulation sanguine. C'est une brosse qui attrape aussi pas mal d'impuretés, donc qui va nettoyer vos cheveux. Alors attention, beaucoup moins que la brosse en poil de sanglier, mais tout de même. Et aussi avantage de cette brosse, c'est que le bois, comme c'est un petit peu plus poreux que la kératine, si vous avez les cheveux très gras, c'est une brosse qui absorbera un petit peu l'excédent de sébum et ça c'est vraiment très appréciable. La brosse en bois a également comme gros avantage pour les chevelures volumineuses d'enlever un petit peu ce volume, d'enlever un petit peu cet appel d'air qu'on a tendance à avoir dans nos cheveux qui gonflent. Et donc la brosse en bois c'est très bien si vous avez des cheveux trop volumineux et que vous voulez moins de volume. A contrario, la brosse en sanglier a tendance à donner du volume, donc elle sera parfaite pour les cheveux un peu raplapla. Maintenant, je vais vous expliquer ma routine pour me démêler les cheveux. Donc par exemple, avant de me laver les cheveux, je vais commencer par le peigne en corne pour enlever la majorité des gros nœuds qui peuvent se dissiper. Et également, quand j'ai des cheveux bouclés, chaque matin ou chaque soir, je vais me démêler les cheveux avec mon peigne en corne, avec ses dents espacées qui casse beaucoup moins les boucles. Avant mon shampoing, toujours, je vais donc démêler mes cheveux avec la brosse en poil de sanglier. C'est une brosse donc qui va enlever toutes les impuretés. Vous allez vous retrouver avec toutes les poussières dedans. Donc ça nettoie une grande partie de vos cheveux et le shampoing nettoiera ce qu'il restera, tout simplement. Également, elle va enlever une partie, vous savez, des petits nœuds qui s'enlèvent facilement, on n'a pas besoin de tirer dessus, donc ça elle va le faire très délicatement sans casser la fibre capillaire, donc ça c'est très bien. Et pour finir, j'utilise la brosse en bois et en général cette brosse je m'en sers pour enlever les derniers gros nœuds récalcitrants. Donc ça c'est une brosse qui est très efficace si vous avez des nœuds qui sont assez compliqués à enlever. Du coup en général moi quand je finis par bloquer sur un nœud, je prends avec mes doigts et j'écarte le nœud et je passe la brosse en bois dedans délicatement sans arracher la moitié de mes cheveux bien entendu. Et dernier petit conseil, comment bien nettoyer ces ustensiles. Alors petite mention particulière pour le peigne en corne. Le peigne en corne je vous conseille de le nettoyer avec un savon doux et de l'essuyer directement après. N'utilisez surtout pas un peigne en peigne en corne pardon, dans la douche puisque la corne étant sensible à l'humidité et à la chaleur, vous pourriez abîmer votre peigne en corne et c'est pas le but. Donc vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés, il n'y a pas de souci, sur cheveux humides il n'y a pas de souci, mais par contre pas dans la douche. Également vous pouvez le nettoyer de temps en temps avec un savon très doux, vous l'essuyez directement et ce qui est important de nettoyer c'est ici, hein, c'est entre, voilà. Hein, vous n'avez pas besoin de laver le manche, hein, on s'en fout. Vous nettoyez bien ici, vous passez un chiffon pour essuyer l'eau pour éviter d'abîmer la corne. Ensuite pour ce qui concerne les brosses comme ceci, donc c'est des brosses qui sont un petit peu chiantes à nettoyer. Donc moi je vous conseille de faire l'acquisition, vous savez, d'un peigne
vous savez, à dents très très fines. Et donc vous allez tout d'abord prendre votre peigne et vous allez le passer comme ça dans la brosse en poil de sanglier. Vous allez enlever déjà une bonne partie des cheveux et notamment des poussières qu'il peut y avoir dedans. Vous faites exactement la même chose pour votre brosse en poil. Ensuite, vous prenez par exemple vos shampoings siliconés, sulfatés dont vous ne voulez plus. Vous pouvez très bien les réutiliser pour laver vos brosses. Alors vos brosses, pareil, on doit laver ces brosses une fois par semaine. Parce que je vous explique, si vous vous lavez les cheveux et que après vous utilisez une brosse sale, c'est comme si vous sortiez de la douche et que vous remettiez votre culotte sale de la veille. Aucun intérêt. Donc les brosses, ça se nettoie quand vous faites vos shampoings. Systématique. À chaque fois que vous vous lavez les cheveux, essayez de laver vos brosses. Moi je le fais une fois par semaine quand je fais mon shampoing. Pour nettoyer ces brosses, il vous suffit tout simplement de les humidifier sous la douche. Vous prenez vos deux brosses préalablement humidifiées et shampooinées et vous venez les frotter entre elles comme ceci avec le shampoing. Vous allez voir, ça va faire de la mousse et en fait toutes les impuretés vont s'évacuer tout simplement avec vos mouvements de va-et-vient vertical et horizontal, tout simplement. Donc je sais pas si vous avez pu voir, mais là déjà il y a pas mal d'impuretés qui volent, donc ça fera exactement pareil dans la douche. Une fois que vous les avez bien shampooinés, vous les rincez bien à l'eau claire et vous venez les faire sécher tout simplement, plutôt tête en bas, sur un linge, près d'un radiateur, au soleil, etc. pour éviter tout simplement que le bois ne s'abîme. Alors il y a des brosses de meilleure qualité, celle-ci elle est de meilleure qualité, le bois est verni donc ça fait qu'il s'abîme moins. En revanche celle-ci c'est une brosse en bois de moindre qualité, le bois avait seulement une toute petite couche de vernis et donc du coup ça a commencé à s'éroder ici, je sais pas si vous verrez, donc c'est pour ça, moi je vous conseille d'investir dans des brosses et des peignes de bonne qualité. Je vous mettrai des sites en barre d'infos ou des références en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.